Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nano Ordinateur. Aujourd'hui, nous allons mettre en place le dashboard du contrôleur Ingress Traffic qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la configuration des points d'accès web. Le dashboard Traffic est installé par défaut mais n'est pas accessible depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis une machine qui ne serait pas sur le cluster lui-même. Donc nous allons modifier la configuration pour permettre d'accéder à ce dashboard. Donc la configuration est la suivante, c'est une règle de type ingress route avec un nom dashboard par exemple qui va se mettre dans le namespace kubesystem pour être au même endroit que l'ensemble des fichiers traffic. On va spécifier comme point d'entrée web puisque c'est le point d'entrée qui va nous permettre d'accéder au dashboard. Ensuite, nous spécifions un nom de host. J'ai choisi celui-là, traffic.k3s.home et un passe préfixe qui est /dashboard. Et avec ces règles-là, on va aller sur la cible, le service cible, qui est un service en fait interne et qui s'appelle API at internal, du type traffic service. Donc finalement, c'est une configuration très simple. Il suffit de déployer avec la commande kubectl apply. Donc là, on attend que la commande soit appliquée. Voilà, la règle ingress route a été créée. Et donc maintenant, on devrait pouvoir accéder. On a dit. Et voilà, donc là, on a accès au dashboard qui nous permet de voir les différents points d'entrée. Donc Metrix et Traffic, ça, ce sont des points d'entrée limités au cluster, donc pas accessibles depuis l'extérieur. Le point d'entrée web, donc c'est celui qu'on a utilisé, et le point d'entrée web secure qui permet de passer en HTTPS. Si on va voir au niveau des services, on voit que là, on a le service API at internal. Voilà. Et au niveau des routeurs, on retrouve bien notre règle traffic.k3s.home avec les passes préfixes /dashboard qui permet d'y accéder. Voilà. On va aller maintenant un peu plus loin en utilisant HTTPS parce que là on voit que c'est une liaison non sécurisée en HTTP qui nous permet d'accéder au dashboard. C'est pas terrible. Donc on va mettre en place maintenant HTTPS. Pour pouvoir mettre en place HTTPS, il va falloir disposer de certificats. Ces certificats peuvent être obtenus soit auprès d'une autorité de certification sur le web, bien connue, qui va vous facturer le service, soit on va créer notre propre autorité de certification qui va nous permettre de disposer de certificats finalement auto-signés. Le seul inconvénient, c'est qu'on aura besoin de déployer cette autorité de certification privée quelque part au sein de notre navigateur, parce que sinon le certificat, la liaison sera considérée comme non sécurisée. Je vous montrerai comment on fait ça. Donc on va utiliser OpenSSL pour générer notre propre autorité de certification. Donc ce sont des certificats X509. Voilà, en SHA-256, on va demander une durée de validité de 365 jours. On va demander aussi la génération directement d'une clé RSA pour l'autorité de certification en RSA 2048 avec comme sujet, donc ça c'est ce qui caractérise l'autorité de certification. Donc dans mon cas, je mets le nom qui m'intéresse. Donc le pays c'est la France et la localité c'est Toulouse. J'ai oublié le L.
Donc, on lui demande de générer le fichier de clé rootca.key et le fichier de certificat rootca.crt. Là, j'ai oublié un espace. Voilà. Donc là, il y a aussi une petite coquille. Voilà, on doit être tout bon. Et voilà. Donc là, on a généré à la fois un fichier de clé privé rootca.key et un fichier de certificat rootca.crt. Donc maintenant, on va générer un fichier de clé pour le serveur lui-même, toujours au travers de OpenSSL. J'enlève les moufles. Serveur.key 2048. Voilà, donc là on a généré un fichier de certificat, pardon, un fichier de clé privée pour le serveur. On va créer un fichier de configuration qui va nous permettre de définir la configuration du certificat serveur. Donc je vous montre ce fichier. Voilà, donc on a plusieurs sections. La première section qui concerne la request du certificat, donc avec une demande d'une clé de 2048, un algorithme SHA-256 et une description distinguished name qui est définie dans une section à part. Donc typiquement, on décrit le nom du pays, le nom du state, hein, donc dans la région en France, Occitanie, L, Toulouse, O, donc ça c'est le nom d'un ordinateur, K3S c'est le sous-nom en fait, et CN c'est le nom du domaine. Au niveau des extensions, on définit les extensions avec des noms alternatifs. Donc là, j'enregistre un certain nombre de noms qui seront utiles par la suite. Et je vais corriger l'adresse IP qui n'est pas bonne. Voilà. Donc là, on enregistre un certain nombre de noms qui vont pouvoir être utilisés avec ce même certificat. Donc on enregistre et on va demander, toujours au travers d'OpenSSL, la création d'un nouveau certificat qui va utiliser la clé qu'on vient de générer, serveur.key, et qui va sortir un fichier serveur.csr, donc qui correspond à une demande de certificat en utilisant la configuration qu'on vient de voir, à savoir le csr.conf. Ah, là, il y a une petite coquille. Une petite coquille, c'est que là, j'ai oublié, il y a un espace de trop. Voilà. Donc maintenant, on a bien un fichier serveur.csr, voilà, qui correspond à une demande de certificat. Et cette demande de certificat, on va utiliser l'autorité de certification qu'on a créée auparavant pour pouvoir, signer le certificat et obtenir le certificat final. Donc là encore, on utilise OpenSSL. Donc on dit que le fichier en entrée, c'est le serveur.csr, le fichier qu'on vient de créer. L'autorité de certification, elle est représentée par le certificat rootca.crt avec la clé associée rootca.key. Voilà, on va lui demander de créer un nouveau numéro de série pour l'autorité de certification et les fichiers de sortie vont être serveur.crt avec une durée de validité d'1 an en SHA-256
et qui va prendre en compte un fichier cert.conf que je vais vous montrer après. Voilà. Alors, oui, parce que bien sûr, le fichier cert.conf n'existe pas. Donc, on va copier le fichier cert-traffic.conf. Ah oui, donc c'est pas ça qu'on va faire. Je vais vous montrer le fichier traffic. Le fichier en question, c'est celui-là. Donc, on décrit en fait le fichier, comment dire, le nom de domaine qu'on veut certifier, donc à savoir traffic.4as.home. Voilà. Donc, on reprend la commande qu'on vient de rentrer, sauf qu'on corrige avec le bon nom de fichier d'extension. Enfin, quand je dis le bon, il faut vraiment mettre le bon. Et voilà. Et donc maintenant, on a un fichier serveur.crt qui va représenter le certificat à utiliser pour HTTPS pour le serveur Traffic. D'ailleurs, on va le renommer pour éviter toute ambiguïté en traffic.crt. Voilà. Donc maintenant, on va prendre en compte ce fichier de certificat et on va l'utiliser pour le déploiement de HTTPS. Donc maintenant qu'on a nos certificats, on va pouvoir les déployer en tant que secret dans Cube, dans K3S, et modifier la configuration de déploiement du dashboard Traffic pour utiliser ces certificats au niveau TLS. Donc on va créer un certificat secret, Kubernetes create secret TLS, qui va s'appeler Traffic Cert, qui va prendre en clé le serveur.key et qui va prendre comme certificat le traffic.crt. Et on le met dans le namespace kubesystem. Voilà, donc maintenant on a importé les certificats qu'on vient de créer. On va aller dans le répertoire Traffic où sont mes descripteurs de déploiement et je vais vous montrer les modifications apportées pour prendre en compte HTTPS. Voilà, donc le nouveau descripteur de déploiement est le suivant. Donc les premières lignes ne sont pas modifiées. Le point d'entrée n'est plus web mais web secure puisqu'on utilise HTTPS. La partie route n'a pas été modifiée. En revanche, on ajoute un paramètre TLS qui prend comme nom de secret le fichier, enfin le secret Traffic Cert qu'on vient d'importer dans Cube. Donc on applique cette configuration. Toujours de la même façon, kubectl apply-f dashboard tls.yaml. Et voilà, maintenant la nouvelle configuration est prise en compte. Donc si on rafraîchit la page que l'on avait avant du dashboard, on s'aperçoit que la page n'est plus trouvée, ce qui est normal puisque on n'utilise plus HTTP mais HTTPS. Et maintenant on dit notre connexion n'est pas privée. Pourquoi?
parce qu'on n'a pas importé l'autorité de certification que l'on a créée. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va aller la chercher sur la carte. Voilà. Certes, on va prendre le rootca.crt. Voilà. Et dans le navigateur maintenant, on va dans les paramètres. Confidentialité. Sécurité, gérer les certificats. On fait donc importer, parcourir, on prend le fichier de certificat qu'on vient de mettre, suivant, on met le fichier dans les autorités de certification racine de confiance. Voilà, on fait suivant, terminé. On nous donne un avertissement de sécurité qu'on accepte. L'importation a réussi. On peut donc maintenant aller dans les autorités de certification racine de confiance et on voit qu'on a bien le nano-ordinateur qu'on vient d'importer. Donc on fait fermer, on ferme le navigateur. Voilà. Et on le rouvre. Voilà. Et maintenant, on est censé pouvoir aller sur le dashboard Traffic en HTTPS. Et voilà, là on a bien une connexion sécurisée à notre dashboard Traffic. On peut aller un cran plus loin maintenant, c'est-à-dire que là, n'importe qui peut accéder maintenant à notre dashboard. Il serait bien de pouvoir le sécuriser et de mettre un login password pour autoriser l'accès à ce dashboard. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc au niveau de l'authentification, on va d'abord charger un fichier, un package Apache pour pouvoir générer les crédentials d'authentification qui vont bien. Donc on fait sudo apt-get install et le package s'appelle apache2-utils. Yes. Donc voilà, maintenant le package est chargé. On va pouvoir utiliser la commande ht-passwd. Avec comme nom d'utilisateur, j'ai choisi k3s-admin, pipe OpenSSL base 64. Donc ça c'est un utilitaire qui permet de gérer de générer les fichiers de password Apache et qui se prête particulièrement bien aussi à ce qui est attendu par Traffic. Donc on rentre un nouveau password et on le retape. Voilà, donc notre nouvel utilisateur est défini par ce code là que je vais copier ici. Voilà, en supprimant le retour à la ligne. Voilà, et maintenant on va créer un descripteur de secret pour supporter ce nouveau mot de passe. Donc il s'appelle hop. Donc là c'est un secret, donc comme data il prend un user et là on va coller ce qu'on a mis ici, ce qu'on a là. Voilà, ça devrait aller mieux.
Voilà, donc maintenant notre secret est mis en place. On va faire maintenant un descripteur de déploiement pour le middleware. Le middleware, c'est la solution de Traffic qui permet de gérer tous les aspects authentification, vérification de header, etc. Au niveau de l'ingress controller. Donc, admin hôte middleware. Voilà, donc notre fichier middleware il ressemble à ça. On a le nom, admin hôte, le namespace toujours kubesystem, et le secret, on réfère au secret que l'on vient de créer qui s'appelle admin hôte. Donc, on va aussi appliquer ce fichier. Voilà, maintenant on a tout en place, on a notre secret qui est déployé, on a notre middleware qui est déployé. La dernière chose qui reste à faire, c'est de modifier le descripteur de déploiement du dashboard Traffic pour prendre en compte cette nouvelle configuration avec le middleware. Voilà, donc on voit qu'on retrouve exactement la même chose qu'auparavant. La seule chose qui change, c'est les lignes middleware qui référencent au middleware que l'on vient de déployer, admin hôte. Voilà, donc on va déployer cette nouvelle version. Voilà, donc la nouvelle version est déployée. On va vérifier authentification réseau. Donc là, j'ai un petit souci. Voilà, donc et voilà. Et maintenant, on peut se connecter avec le password, le login et le password. Donc, on va regarder la configuration du routeur qu'on vient de déployer. Donc, on voit que l'on a, c'est celui-là. Donc, on voit qu'on a l'entry point Web Secure, suivi du routeur dont le détail est là, donc Traffic K3S Home, avec le préfixe dashboard. On a le TLS qui est à true, et comme middleware, on a une basique authentification qui permet de vérifier le login et le password. Voilà, et on a comme service l'API internal. Donc, cette vue graphique permet d'avoir quand même une vue simplifiée et facilement compréhensible de la configuration que l'on a au niveau de l'ingress controller. Voilà, cela conclut cette petite vidéo sur la mise en place du dashboard Traffic. J'espère que cela vous aura intéressé et que vous pourrez le mettre en œuvre vous-même de votre côté. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.